Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence internationale sur la propriété intellectuelle, un événement très attendu, 100% digital avec un programme très riche qui vous attend aujourd'hui. Je m'appelle Asha Sompot, je suis journaliste et je suis ravie d'être avec vous. Nous allons aborder des défis de la propriété industrielle dans le cadre de la relance. Cet événement organisé par l'INPI dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne s'articulera aujourd'hui autour de 4 thématiques. Le brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets. Nous allons parler souveraineté et PME, indication géographique artisanale et industrielle et enfin la lutte contre la contrefaçon. Je disais un événement 100% digital, vous allez pouvoir poser vos questions et je rappelle également que des traductions sont disponibles en anglais et en français. Je vais accueillir le DG de l'INPI, Pascal Faure, dans un instant, mais avant cela, je vous propose de découvrir les allocutions officielles d'ouverture et nous allons tout de suite ouvrir cette conférence avec le ministre de la Justice français, Éric Dupond-Moretti, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il a un message pour nous. Écoutons-le. Monsieur le commissaire européen au marché intérieur, cher Thierry Breton, Madame la ministre déléguée chargée de l'industrie, chère Agnès, Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Monsieur le président de l'Office européen des brevets, Monsieur le président de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, Monsieur le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle, Mesdames et Messieurs, l'Europe, c'est la promesse du progrès, disait le président de la République au Parlement européen il y a 2 semaines. Ces mots s'appliquent parfaitement à vos travaux que je suis heureux d'ouvrir ce matin. Le progrès repose sur l'innovation, c'est elle qui nous permet de développer notre économie, de l'adapter aux défis majeurs de notre époque, en particulier au changement climatique et à la transition numérique. Nos entreprises doivent innover pour créer de nouveaux emplois, de nouvelles chances. Mais elles ne le feront que si elles ont la certitude de pouvoir tirer parti des efforts de recherche entrepris. La protection de la propriété industrielle est donc au cœur de la question de l'innovation et du progrès. Mais cette protection a un coût, et ce coût est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises, qui sont les leviers de la relance européenne. Protéger plus efficacement, à un coût moindre, c'est l'idée même du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet. Avant de venir sur ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à titre principal, quelques mots sur le volet pénal. La lutte contre les atteintes à la propriété industrielle est une priorité du ministère de la Justice. En privant les entreprises du bénéfice de leurs innovations, la contrefaçon compromet parfois gravement leur développement. Elle peut aussi mettre en danger la santé et la sécurité des consommateurs. Face aux nouvelles stratégies, des contrefacteurs qui rivalisent d'ingéniosité, il est impératif de renforcer nos coopérations, qu'elles soient juridiques ou économiques. En France, un dispositif de coordination interministérielle a été mis en place pour lutter contre les fraudes. Mon ministère diffuse régulièrement des outils favorisant l'appréhension et le traitement de ces dossiers. La coopération européenne, notamment via Europol et les services de douane, et Eurojust, est aussi régulièrement mobilisée dans des affaires de ce type. Par exemple, Eurojust est intervenu au cours des dernières années concernant des dossiers de contrefaçon de médicaments, de supports audiovisuels ou encore de timbres postaux. Je tiens à saluer l'ensemble des acteurs qui participent à ce combat qui doit se poursuivre et s'amplifier. La raison principale de ma présence parmi vous ce matin est néanmoins le lancement historique, le 19 janvier dernier,
de la phase préparatoire au lancement effectif de la juridiction unifiée des brevets. Historique. Je pèse mes mots et cela fait 40 ans que ce projet est en cours. L'Europe, c'est parfois le temps long. Et la JUB en est une illustration. Ce projet a connu de nombreux soubresauts, mais nous touchons enfin au but. Et nous sommes particulièrement heureux que cet aboutissement se fasse sous présidence française. La JUB garantira un cadre juridique renforcé, unifié et financièrement attractif pour les innovations. Son instauration répond à une ambition d'harmonisation, de simplification des procédures et de sécurisation des efforts de recherche des entreprises. L'objectif est d'éviter aux titulaires de droits de devoir engager des actions dans chacun des États où une violation de leurs droits est commise. Par la saisine d'une juridiction unique, la protection des innovations sera plus simple et moins coûteuse. Ces décisions s'appliqueront automatiquement dans l'ensemble des États membres partis à l'accord. La juridiction unifiée du brevet est une étape décisive dans la construction d'un système de propriété intellectuelle sur notre continent. Pour la première fois, une juridiction civile spécialisée en la matière, avec des règles de procédure spécifiques, sera mise en place sous le contrôle interprétatif de la Cour de justice de l'Union européenne. Je tiens à saluer les efforts de tous ceux qui, depuis de longues années, se mobilisent pour l'entrée en vigueur de la JUB et en particulier au travail de M. Ramsay, président du comité préparatoire à la JUB, ainsi qu'à tous ses membres. Un énorme travail de mise en commun des droits nationaux de la propriété intellectuelle a été accompli pour en sélectionner les meilleures composantes et doter ainsi la JUB des moyens de son efficacité. La juridiction unifiée participera ainsi à l'harmonisation de la jurisprudence de la propriété intellectuelle européenne et participera au renforcement de la souveraineté européenne et à la consolidation du marché unique face à des acteurs importants comme les États-Unis ou l'Asie. J'invite les entreprises à se saisir rapidement de ce nouvel instrument qui, une fois rodé, devrait apporter des simplifications importantes. Je me réjouis que Paris accueille la division centrale de cette juridiction. Ce sont de belles opportunités qui s'offrent et qui permettront de contrôler l'attractivité juridique de la place de Paris. Les autorités françaises sont pleinement mobilisées pour accueillir cette nouvelle juridiction. Nous avons décidé d'installer le siège parisien de la division centrale au centre de Paris, à proximité immédiate du palais de justice. Les juridictions parisiennes, Cour d'appel de Paris et tribunal de commerce pourront aussi accueillir des audiences plus importantes. C'est donc tout l'écosystème juridique parisien, tant les juridictions que l'ensemble des professions juridiques, qui est mobilisé pour accueillir la JUB. Nous avons hâte de la voir démarrer ses activités. Je souhaite donc bon vent à la JUB et bons travaux à vous tous.